Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, je m'appelle Samuel Drolet, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis étudiant en kinésiologie à l'Université de Sherbrooke, de troisième année, et je suis actuellement en stage donc, comme kinésiologue stagiaire justement au Club bancaire de Charlevoix, donc comme vous pouvez le voir ici. Donc, le but de ces capsules vidéo-là, donc ça va être une série de capsules où je vais vous donner de l'information en fait concernant le stress. Donc, c'est un sujet qui est assez pertinent, je trouve, dans les temps qui courent. Donc aujourd'hui, en fait, la vidéo va être plus centrée sur la santé mentale et le stress. Éventuellement, donc, je vais plus parler d'anxiété, de dépression, aussi de comment évaluer son stress soi-même et pour dernière vidéo, en fait, qui va être le but final de toutes ces capsules-là, ça va être de donner des techniques de gestion de stress pour vous aider justement. Donc, je vais commencer par la santé mentale. Donc, je trouve que c'est un bon sujet pour introduire le stress. Donc, qu'est-ce que c'est la santé mentale? Donc, la santé mentale, en fait, ça peut se définir par notre état de bien-être. Donc, comment on va se sentir à tous les jours. Ce qui nous permet de nous réaliser à notre plein potentiel, en fait, au quotidien. Et aussi de faire face aux situations de stress à tous les jours. Et aux situations normales de stress. Donc, savoir aussi que c'est quelque chose qui fluctue dans le temps. Donc, la santé mentale, pas parce qu'on se sent bien donc aujourd'hui, que dans une semaine, un mois, ça va être le même résultat. Aussi, santé mentale, en fait, c'est pas un synonyme d'absence de trouble mental. Donc, savoir que les deux sont reliés, je veux dire, trouble mental et santé mentale sont reliés ensemble, mais pas parce que je vais bien que ça veut dire que j'ai pas de trouble mental, et comme que si je vais mal, ça veut pas dire que j'ai un trouble mental. Donc, les deux s'influencent, mais ne sont pas synonymes. Aussi, pour terminer un peu avec la santé mentale, en fait, la santé mentale va influencer justement sur l'anxiété, la dépression aussi, et aussi des dépendances comme drogue, alcool et même certaines maladies chroniques. Donc, c'est un peu l'introduction que je voulais faire au stress avec la santé mentale. Donc, le stress, en fait, c'est quelque chose qu'on va vivre à tous les jours, donc quotidiennement. C'est quelque chose qui est normal aussi, donc on ne veut pas le supprimer complètement de sa vie, donc c'est nécessaire pour nous. Et aussi, c'est quelque chose qu'on va vivre de façon agréable ou désagréable, tout dépendant de la personne qui vit la situation, une situation stressante en fait. Donc, comment on pourrait définir le stress? C'est une perturbation de l'organisme qui va demander une demande d'adaptation. Donc, si je prends par exemple l'activité physique ou le confinement, ça demande une adaptation et ça peut être face à une menace ou à une perception de menace. Donc, si on prend la menace par exemple, donc si on recule dans le temps à l'époque des mammouths, si on se retrouve justement face à un mammouth, on est en situation de survie, donc soit qu'on attaque ou soit qu'on fuit. Donc, le truc en fait avec ça, c'est qu'on va avoir cette même réaction-là quand on va avoir une perception de menace. Donc, par exemple, un oral devant des gens, une conférence, ça va être les mêmes réactions qu'on soit en danger ou non en fait. Et ça m'amène à parler en fait de deux types de stresseurs. Donc, stresseur physique, donc comme j'ai mentionné, l'activité physique, et le stresseur psychologique, donc d'où le confinement qu'on vit actuellement, ou oral, en fait oraux et conférences. Mais en fait, il va aussi y avoir d'autres situations qu'on va juger stressantes, qui va dépendre encore une fois de chaque personne, et qu'on peut regrouper sous quatre caractéristiques, d'où l'acronyme CINE, donc C-I-N-E. Donc le C va être pour le contrôle. Donc dans cette situation stressante-là, est-ce que j'ai le contrôle ou non? Aussi, est-ce que c'est quelque chose qui est imprévisible, donc que je ne peux pas prévoir ou oui? Ensuite, la nouveauté, le N en fait, nouveauté, donc c'est quelque chose de nouveau ou non? Et le E, pour finir, avec l'ego menacé. Donc, est-ce que cette situation menace mon ego? Donc, la perception un peu des gens qui ont de moi, ou en fait, ça résume un peu l'ego. Donc, ce sont quatre caractéristiques en fait que je vais parler plus précisément dans une autre capsule où on va parler justement de comment évaluer son stress de façon individuelle.
Donc, il me reste un point que je voulais aborder avec le stress avec vous, les types de stress. J'ai mentionné type de stresseur. Je vais vous parler de type de stress. Donc, le premier qui serait le stress aigu, qui est celui qu'on vit à tous les jours, donc qui est ponctuel. Donc, simplement moi en train de faire cette vidéo, j'ai un petit stress. Et le stress chronique. Le stress chronique, en fait, qui va être une exposition prolongée à des situations stressantes. Donc, c'est celui qu'on veut éviter à tout prix et qui en fait, le but de ces vidéos-là, donc la gestion de stress, qui va justement être pour éviter de tomber dans le stress chronique. Donc, il va y avoir 3 étapes qui vont mener au stress chronique. Donc, la première étape, ça va être le pepto-bismol, donc pour donner une image. Donc, à cette première étape-là, on va justement accumuler un certain nombre d'événements stressants. Le nombre dépend des personnes, donc comment les personnes gèrent aussi leur stress. Pour les symptômes qu'il va y avoir, donc, ça va être augmentation de la fréquence cardiaque, augmentation de la pression artérielle. Il va aussi avoir peut-être un petit peu plus de difficulté au niveau digestion. On va avoir un petit peu plus d'anxiété, plus irritable. Aussi, on va vivre des maux musculaires, donc maux de dos, à l'épaule, au cou, et aussi des maux de tête. Donc, ça résume un peu la première étape. Donc, deuxième étape s'appelle rum and coke. Donc, rum and coke, donc quand on va boire, puis là, tout d'un coup, ça va tout fesser ensemble. Donc, à cette étape-là, donc on va en accumuler, puis on va avoir l'impression d'en avoir beaucoup sur les épaules d'un coup. Aussi, on va accumuler du retard dans certaines sphères de notre vie. Encore une fois, l'anxiété qui va être plus prononcée, plus irritable. Maintenant, on va aussi avoir de l'insomnie ou de la difficulté à s'endormir, en fait. Et on va avoir aussi des changements dans nos habitudes de vie. Donc, ça va être un petit peu ce qui va différencier de la première étape. Et ensuite, donc, quand on n'est plus capable, puis on atteint le fond, puis là, on va atteindre le verre d'eau, donc la troisième étape, où on va avoir besoin de médication, en fait, pour s'en sortir. Parce qu'étant donné que dans cette étape-là, en fait, on va avoir comme symptôme, donc, changement de personnalité, notre jugement va être, en fait, pas bien, va être altéré. Et aussi, on peut développer justement une dépression dans cette étape-là. Donc, ça m'amène en fait à poser 2 questions de pourquoi gérer son stress. Et évidemment, c'est comme je viens de le mentionner, c'est pour éviter de tomber en stress chronique. Donc, on veut éviter de justement développer des mauvaises habitudes de vie, de tomber en dépression. D'où l'importance en fait de ces capsules vidéo-là. Et deuxième question, en fait, qu'on peut entendre un peu souvent partout, c'est est-ce qu'il y a du bon et du mauvais stress? En fait, ça va dépendre de chaque personne, comment on va percevoir. Moi, si je reprends la définition, c'est une réaction de l'organisme face à une demande d'adaptation devant une menace ou une perception de menace. Donc, la réaction va être la même pour le stress. Donc, dans ce sens-là, on peut dire qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais stress. Qu'on peut le percevoir, le stress, en fait, de façon agréable ou désagréable. Mais en fait, le mauvais stress ici, ça serait le stress chronique, justement, qu'on veut éviter. Donc, ça fait un peu le tour des informations que je vais donner pour cette capsule vidéo-là. J'espère que vous avez apprécié, que vous en avez appris. Donc, la prochaine vidéo, je rappelle, ça va être sur l'anxiété et la dépression. Donc, vous donner un petit peu d'informations là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler ici au Club Bon Cœur ou à envoyer un petit courriel. Donc, n'hésitez pas, on est là pour vous. Je vous rappelle, donc, si vous vivez des événements stressants, si vous vous sentez isolé, n'hésitez pas à en parler justement aux personnes que vous aimez, aux personnes proches, ou même venir ici en parler si vous voulez. Donc, sur ce, j'espère que vous avez bien aimé et on se revoit à la prochaine vidéo.